votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur votre chaîne Maths Businessman, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, on va proposer la correction du BFM de cette année 2025, mais plus précisément. Bonjour chers élèves, comme nous l'avons dit dans l'introduction, dans cette vidéo, on va corriger le BFM de cette année. Voilà, nous allons commencer par l'exercice numéro 1, qui est un exercice de QCM, un exercice qui est question à choix multiple. On donne une proposition, on demande de choisir la bonne réponse parmi trois. Maintenant, on va commencer. Dans la première proposition, on vous dit que sur un triangle rectangle en R, tel que sinus RUS égale la racine de 3 sur 2 et RSR égale 3 cm, on vous dit quelle est la mesure du segment SU. Maintenant, on vous a donné trois réponses. La première réponse, on vous dit que A égale 6 racines de 3 cm, B 3 racines de 3 cm et C 2 racines de 3 cm. Maintenant, si vous avez ces genres d'exercices, pour le faire, il faut faire un petit triangle rectangle d'abord. On construit un petit triangle rectangle. On a dit le triangle sur, qui est un triangle qui est rectangle en R. Donc, j'ai le triangle qui est rectangle en R sur. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que SR égale 3 cm. On sait que aussi sinus de l'angle sur RUS égale à racine de 3 sur 2. Donc on sait que sinus d'un angle égale à côté opposé sur hypoténuse. Donc je mets sinus SUR égale à, ou bien RUS comme on l'a écrit, RUS. Cet angle, le côté opposé à cet angle c'est SR, l'hypoténuse c'est SU. Maintenant on nous a demandé de calculer SU, donc il va faire un produit croisé. Donc on dira que 1 fois SR égale à SU fois sinus de RUS. N'est-ce pas? Donc on dira que SU égale à SR sur sinus de RUS. Donc on va remplacer. Donc on dira que SU égale à SR, on nous l'a donné, SR égale à 3 cm. Et sinus de RUS égale racine de 3 sur 2. Donc on a la division de deux fractions, on prend la première, on le multiplie par l'inverse de la deuxième. Donc on aura SU égale 3 fois 2 sur racine de 3. Donc on aura SU égale à 6 sur racine de 3. En rationnel, on multiplie au numérateur par racine de 3, au dénominateur par racine de 3. Donc on aura SU égale 6 racine de 3 sur 3, parce que racine de 3 par racine de 3 égale 3. On simplifie par 3, donc on aura ici 2. Donc SU sera égal à 2 racine de 3. Donc on nous avait donné 3 solutions, 3 propositions. 6 racine de 3, 3 racines de 3 et 2 racines de 3. Donc si c'est bien fait, on doit voir que la bonne réponse c'est la réponse C. Donc il fallait marquer la réponse C. Mais attention, avant de donner la bonne réponse, il fallait d'abord calculer. Maintenant, dans la deuxième proposition, on nous dit quel est l'ensemble des solutions dans R de l'inéquation 3 moins 2x, facteur de 1 moins x strictement inférieur à 0. On a donné 3 solutions. Ça, c'est une équation. Donc, on fait la même chose, on le fait. Mais si l'élève comprend bien son cours, il peut donner la réponse avant même de le faire. Il y a 3 propositions, donc il y a une proposition qui est vraie. Là, les crochets sont fermés, donc ça ne peut pas être vrai. Ici, on a voilà, c'est pas vrai. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Mais on le fait pour vérifier. Donc, c'est une équation. Donc, pour le faire, on va dire posons 3 moins 2x, facteur de 1 moins x, égale à 0. Ce faisant, on obtient ce qu'on appelle l'équation produit. Et on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs égale à 0. Cela signifie que 3 moins 2x égale à 0 ou 1 moins x égale à 0. Pour avoir la valeur de x, on prend les 3, on les transpose. On aura moins 2x égale à moins 3 ou moins x égale à moins 1. Pour avoir x ici, on prend moins 3, on divise par moins 2, donc on aura x égale à moins 3 sur moins 2 ou x égale à 1, on simplifie les moins. Si j'ai x égale à moins 3 sur moins 2, ça signifie simplement que x égale à 3 demi ou x égale à 1. Une fois les deux valeurs obtenues, on construit un petit tableau de signes. C'est un tableau qui part de moins l'infini ici, j'ai ici plus l'infini. Là, je mets x. Là, je mets d'abord 3 moins 2x. Ensuite, je mets 1 moins x. Et pour terminer, je mets le produit, c'est-à-dire 3 moins 2x facteur de 1 moins x.
Entre moins l'infini et plus l'infini, on met les deux valeurs trouvées en commençant toujours par la petite valeur. J'ai 3 demi et 1 demi, je commence par 1 et je termine par 3 demi. Maintenant, lorsque nous avons résolu l'équation 3 moins 2x égale à 0, on avait trouvé x égale à combien? X égale 3 demi. Donc on met ici un 0. Ici on a trouvé x égale à 1, on met ici un 0. Et on fait descendre les deux zéros. Maintenant on va mettre les signes, on nous dit toujours, on met le signe de A. Après la valeur qui annule quoi? L'équation ici A égale moins 2, donc on met ici un moins, plus, on fait la même chose, x égale A égale moins 1, on met ici un moins, 1, plus. Là on mettra le signe du produit, plus fois plus ça donne plus fois moins ça donne moins, moins fois moins ça donne plus. Qu'est-ce qu'on a? Donc on se redresse, on voit la solution, on avait strictement inférieur à 0, cela signifie que nous avons venu de la partie inférieure, on barre la partie supérieure, n'est-ce pas? Donc la solution c'est la partie qui n'est pas barrée, c'est de 1 à 3 demi. Donc je mets S égale avec les crochets ouverts 1, 3 demi. Pourquoi crochet ouvert? On a strictement inférieur. Donc on nous avait donné 3 propositions. Réponse A, réponse B. Quand on voit que c'est la réponse C. Donc pour la deuxième proposition, il fallait répondre par la réponse C. Maintenant on va continuer la troisième question. On vous dit, dans le plan milieu de RON, OIJ, quel est le couple de coordonnées A'? Du point, quel est le couple de coordonnées de A', image du point A, de coordonnées 3 moins 2 par la translation de vecteur U de coordonnées moins 1, 2. On a donné 3 propositions, A 2, 0, B moins 3 moins 4 et C 0, 1. Donc il fallait voir ça. Quand on dit que A' de A par la translation de vecteur U, cela veut dire tout simplement que le vecteur U égale à AA'. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AA'. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc pour le faire, on dira que soit A' de coordonnées x, y. Quand on me dit U égale à A', cela signifie que x de U égale x de AA' et y de U égale y de AA'. Donc je vais dire x de U égale x de AA' et y de U égale à y de AA'. Donc on calcule x de U, on a x de U, U a pour coordonnée moins 1. Je mets moins 1 égale x de A', c'est x de A, moins x de A. Je mets x moins x de A, c'est 3. Y de U c'est 2. Je mets 2 égale à y de A', c'est y de A', qui est y moins y de A, moins 2, ça donne plus 2. Donc on cherche x et y pour avoir les coordonnées du point A'. Donc on aura ici x égale, si je prends les moins 3, je les transpose ici, ils deviennent plus 3. X égale, donc j'aurai moins 1 plus 3. Et y égale à, donc je mets 2 moins 2. Les deux, je les deviennent moins 2. Automatiquement, j'aurai x égale 2 et y égale à 0. Donc, j'ai le point A' de coordonnées 2, 2, 0. Donc, il fallait voir que la bonne réponse, c'était la réponse A. On choisit la réponse A, on a la bonne réponse. Maintenant, dans la question 4, on vous dit quelle est l'expression littérale de l'application affine G telle que G de 3 égale 3 et G de 1 égale à moins. Donc, il faut comprendre, si on dit que G de x est une application affine, donc il est défini dans R par G de x égale à AX plus B. Dans le premier temps, on me dit que G de 3 égale 3, donc ici on remplace x par 3. Donc on aura directement G de 3 égale 3. Alors on aura, qu'est-ce qu'on aura? G de 3 égale 3. On remplace x ici par 3, donc on aura 3a par 3 du moins, 3x plus b égale à 3. Ensuite on me dit que G de 1 égale moins 1. Alors on fait la même chose. X ici a égale 1, donc on aura x plus, non, ici il fallait remplacer. Voilà, dans la quatrième question, on dit quelle est l'expression littérale de l'application affine G telle que G de 3 égale 3 et G de moins 1 égale 1. Et G de 1 égale moins 1. Donc il faut comprendre que si G de x est une application affine, donc elle est définie dans R par G de x égale AX plus B. Donc si on me dit que G de 3 égale 3, alors ça signifie que il faut remplacer x par 3, n'est-ce pas? Donc on aura 3a plus b égale à 3. On me dit aussi que G de 1 égale moins 1. Alors il faut comprendre que ici il faut remplacer x par 1. Donc on aura a plus b égale à moins 1.
Donc pour trouver A et B, il faut résoudre le système formé par les deux équations. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On va résoudre ça par addition. Donc d'abord, on va éliminer les A. D'abord, je multiplie ici par moins 3, ici par 1. Donc j'aurai 3A plus B égale 3. Ici j'aurai moins 3A, je multiplie toute la ligne. Moins 3B égale à 6. N'est-ce pas? Parce que moins 3 fois moins 1 égale 6. On additionne membre à membre, on aura 0A. Moins 2B. Donc moins 3 fois 1, ça donne 3. 3 plus 3 égale à 6. Donc on aura moins 2B égale 6. Ça signifie que B égale à 6 sur moins 2 égale à moins 3. On a B égale moins 3. On fait la même chose pour trouver le A. L'équation, le système c'est 3A plus B égale 3. Et A plus B égale à moins 1. Pour chercher A, je multiplie ici par exemple par moins 1. Et là, je multiplie par 1. Donc je fais la même chose, j'aurai 3A plus B égale 3. Quand on multiplie par moins 1, j'aurai moins A moins B égale à 1. On additionne membre à membre. 3A moins 2A égale 2A égale à 4. Donc on aura A égale à 4 sur 2 égale à 2. Donc S va être égal le couple G2 moins 3. On avait donné 3 propositions. La proposition A, on nous avait donné 2, 0. La proposition B, la proposition A, on nous avait donné moins 2x plus 3. La proposition B, on nous avait donné 2x moins 3. Et la proposition, on nous avait donné moins 2x moins 3. Donc on a trouvé A qui est égal à 2, B égale moins 3. Donc on remplace. On avait G de x égale à AX plus B. On remplace A par sa valeur. Donc on aura G de x égale à 2x moins 3. Donc l'application, c'est il fallait choisir la réponse B, qui est G de x égale à 2x moins. Voilà, dans la question 5, on vous dit quel est le couple solution du système d'équation. On a donné 3 propositions aussi. A, 3, 2, 4. B, 1, moins 1. Et C, moins 3, 4. On fait la même chose, on résout le système. Ensuite, on va vérifier quelle est la solution. La solution, je résous le système. On avait 5x moins 2y égale à 7. Moins 3x plus 4y égale à 7. N'est-ce pas? On va résoudre par addition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Donc, plus 7. Donc, on aura moins. On avait ici moins 7. Maintenant, on va résoudre par addition. D'abord, je vais éliminer les x. Je multiplie ici par 3. Et je multiplie ici par 5. 3 fois 5, 15. 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. Et 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 7, 35. Donc on additionne membre à membre, on aura 0x plus 14y égale à moins 14. Pour avoir y, je prends moins 14 que je divise par 14, donc j'ai y égale à moins 1. Maintenant, on va faire la même chose pour chercher la valeur de x. Le système, c'était 5x moins 2y égale à 7 et moins 3x plus 4y égale à moins 7. Je vais chercher la valeur de x. J'élimine les y. Je multiplie ici par 2, ici par 4. Je fais la même chose. 4 fois 5, 20x. 4 fois 2, 8. 4 fois 7, 28. 3 fois 2, 6. 3 fois 4, 2 fois 4, 8. 2 fois 7, 14. Donc j'aurai ici 14x égale à 14. Donc x égale à 14 sur 14 égale à 1. On trouve x égale à 1. On a trouvé x égale à 1, y égale à moins 1. Donc la bonne réponse était la réponse B. Il fallait choisir la réponse B. Maintenant, question 7, on me dit quelle est l'expression simplifiée du réel m égale à 3 racine de 2 moins 5 valeur absolue plus 3 racine carrée de 1 moins racine de 2 au carré moins 8 moins racine de 12. On a donné 3 propositions. Donc ce qu'il faut faire, c'est simple, il faut traiter ça. Donc j'ai m égale. D'abord, il faut enlever le symbole de la valeur absolue. Il fallait d'abord utiliser le signe de ça. J'ai 3 racines de 2 au carré, c'est 3 au carré.
9 fois 2, 18. Donc ça c'est négatif. Donc si c'est négatif, on met moins. On aura moins 3 racine de 2 plus 5 plus 3. On fait la même chose ici, c'est négatif. Donc on met moins facteur de moins 1 plus racine de 2 moins 8 moins racine de 12, c'est 4 fois, grand racine de 4 fois 3, mais racine de 4 c'est 2. Donc c'est 2 racine de 3. Maintenant on va enlever. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple, on va enlever les parenthèses. Donc, on aura m égale à moins 3 racine de 2, plus 5, moins 6, plus 3 racine de 2, moins 8, moins 2 racine carrée de 3. J'ai moins 3 racine de 2, plus 3 racine de 2, ça s'annule. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5, moins 6, j'ai moins 6, moins 8, ça me donne moins 12, n'est-ce pas? Moins 12. Donc j'en calcule 3 fois moins 1, ça donne moins 3. Donc j'ai ici moins 3, moins 3 fois moins 1, c'est moins 3. Donc j'ai moins 5, moins 8, ça me donne moins 11. Moins 3, moins 8, ça donne moins 11. Moins 11 plus 5 égale moins 6. Donc j'ai m égale à moins 6, moins 2 racine carrée de 3. Donc la bonne réponse, c'était la réponse B. Il fallait choisir aussi la réponse B. Ça sont des types d'exercices, des questions à choix multiples. Maintenant, pour ne pas tirer la vidéo à longueur, nous allons nous arrêter ici et continuer les 3 autres questions.